Gilles vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Des escales musicales fun et apaisantes nous permettront de savourer cette traversée utile et agréable. Et pour le menu, nous avons opté pour la culture art, l'assiette du mag et sans oublier l'instant invité. Bonjour à tous et bienvenue au Mac 12. Et comme tous les midis, nous sommes les seuls à vous dire quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. Merci la chorale, vous allez bien? Super bien, et chez toi? Ah, comme d'hab mon gars. Ça va. Oui, ça va. Toujours en pleine réflexion, définie à bien cette émission. Je te dis. D'accord, déjà, c'est un grand bonjour que je vais adresser à tous nos Mac 12 heures. Celui-là est important également à tous les fils du pays, des hommes intègres. Aussi à tout ce grand monde qui nous suit. Une fois de plus, merci la planète, vive le Mac 12. Vive le Mac 12, aujourd'hui c'est jeudi, comme tous les jeudis, dans la version thématique, nous allons parler de culture. Bonne arrivée, merci de rester scotché afin de vivre cela. Le Mac 12, la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. Et pour tous ceux qui la découvrent pour la toute première fois, sachez que c'est une émission détente, c'est une émission divertissante, mais très éducative. Yep. Oui, car ici, Jean Lutil à l'agréable, c'est notre dada. Dada de tous les jours. Je te dis. Alors, une fois de plus, on fait passer la meilleure des pauses en télé. En tout cas, on tentera et on espère réussir à bien cette émission. Et aujourd'hui, on va faire un gros coucou à nos voisins d'à côté, comme quoi le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, c'est chambre, salon. Donc aujourd'hui, pour cette début d'émission, nous allons faire un gros coucou à tous ceux qui nous suivent depuis Abidjan, depuis Gagnoua, depuis Yamoussoukro, depuis Dimokro, Tengrela, depuis Abinguru, Yevdakuri, Korogo, Kong. Voilà pour toutes ces personnes qui nous aiment, qui nous envoient des cœurs au quotidien. Depuis On va là à Dabou. Oui, voilà. Dabou. Tu sais, Adjamé, c'est quel quartier? Adjamé. Ah oui, c'est la commune d'Adjamé. Adjamé. Mais moi, tu sais, moi, ce qui m'a cloué au sol, c'est mon nom, Lynn, au fait. Le gars, il me voit passer, puis il dit, ah, Lindy! Lindy. On sait plus s'il dit Aline Ou bien Aline, ou c'est Linda. Lindy. Parce que après, les enfants, là, disent, tant Lynn, c'est toi, il appelle. Il a dit, ah! Mes parents! Vous êtes forts! Lindy. Actuellement, on a Yamoussa Kore. Ouais, Yamoussoukro, on dit Yamoussa Kore. Oui. Alors, cette émission se veut aussi digitale, donc retrouvez-nous sur la plateforme Facebook de l'émission Mac 12-3 TV et aussi à 19h pour la rediffusion. Et si vous avez raté tout ceci, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi l'instant YouTube, vous pourrez savourer ça tranquillement, accompagné d'une bonne petite bouteille de chill. Tu vois, tu regardes l'émission So Class, So Sexy et puis t'as ta bouteille de chill à côté. C'est trop fun, quoi. Oui, c'est chill. Je te dis. Allez! C'est l'heure de déposer nos bagages en Côte d'Ivoire et c'est la belle Josée qui nous accueille avec son titre Mise au point. Il y a des gens qui pensent que chose. Donc, truc. Sinon, ça va pas les choses que truc, hein. Ah, bon d'accord. Je suis pas là pour toi, donc passe ton chemin.
Ce que j'adore, franchement, chez les Ivoiriens, mais surtout chez José, c'est que les belles, ils sont très francs, hein, franchement. Mais José adore régler ses problèmes de sa chose. Et c'est pas que vous avez remarqué. C'est pas une chose que truc. Ouais, c'est pas passer quelque chose que truc. Ça, je pense que cette phrase-là a un lourd sens, en tout cas à la connaissance de José, parce que c'est une dame, effectivement, comme tu l'as dit, qui aime régler ses trucs, voilà quoi, ses conflits, ses petits conflits avec ses collègues artistes ou bien avec la société et tout ça dans ses chansons. Peut-être c'est ça aussi son inspiration, parce que l'artiste aussi c'est ça quoi. Il faut souvent on explique aussi son vécu, on explique aussi ses contentieux avec ses semblables. Vu que c'est une superbe également compositrice, il faut le dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut composer de mieux que ce que nous vivons au quotidien? C'est vrai. Voilà, on ne peut pas inventer des choses comme ça, comme un réalisateur de cinéma. Sur le plateau, quand on lui a demandé, mais José, pourquoi tu aimes chanter les trucs de ton nom, mon nom, laissez mon nom. Ah, mais ça me provoque. Eh ben, arrêtez de provoquer José, elle va arrêter de chanter. Oui, mais je pense que le jour qu'on va arrêter de provoquer une star, c'est quand tu vas tomber, quand tu seras dans l'ombre et que on n'entendra plus parler de toi. C'est là qu'on va arrêter de te provoquer, c'est là qu'on va arrêter de parler de toi. Oui. Sinon, tant que tu brilles, tant que tu es une étoile, comme effectivement une José, mais on ne va que parler de toi tout le temps. Donc, il faut savoir aussi encaisser, c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et savoir également rentrer en studio et puis nous faire sortir de très belles mélodies. Et bien, ce que j'adore également chez cette dame-là, c'est sa polyvalence. Il faut dire qu'elle baigne dans plusieurs styles musicaux. Le coupé décalé, on la retrouve souvent dans l'afro-zouk, dans le R&B contemporain, mais ça fait vraiment wow. Incroyable. Ouais. Dans la rumba. Bien sûr. Voilà. Oui. De très belles colorations qu'on retrouve d'ailleurs sur son album, son tout premier album, Cocktail, où moi j'ai vraiment adoré sa performance. Elle a prouvé à tout le monde qu'elle peut aller au-delà des limites, au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, de son talent. Et waouh, quoi. Elle a vraiment mis sa voix et son talent en exergue dans cet album-là. En tout cas, José, bonne chance pour la suite. Bon. En plus, elle est chic. Hein. Elle est chic. Ouais, elle est chic, elle est chic. Mais parlant des diplômes, c'est comme par rapport aux diplômes. Ils ont fini de l'étudier ou bien on étudie toujours? That is vacation, mon cher. Actuellement, elle est en train de passer un doctorat. Tu la connais. Elle va te répondre. Elle va faire une chanson spéciale. On aime ça, on aime ça. On va reprendre notre billet d'avion et on va revenir chez nous au Burkina Faso, plus précisément à l'avenue Baba Guinda, où se trouvent les locaux de Twi TV. Et voilà. Retour sur le plateau. Tranquille, ça va les gars? Oui, alright. Voilà. Alors on va toujours baigner dans la musique, dans cette atmosphère-là. Dans la musique et la danse. Tu as décidé de nous parler de danse aujourd'hui. Oui, c'est vrai. On va rester au Burkina pour parler de danse. Super. Alors, de quelle danse il s'agit? Rendez-vous dans la culture art avec Jacken. Alors, l'homme de culture, de quelle danse il s'agit en fait? Merci Lynn, bonjour à vous, à tous les férus de culture art. Aujourd'hui, j'ai dit dans la version thématique. Effectivement, nous restons au Burkina Faso. Tenez-vous bien, on ne va pas parler de Warba, ni de Wenega, ni de, je ne sais, en tout cas, n'importe quelle danse traditionnelle, mais nous allons parler d'une danse urbaine. Incroyable, mais le Burkina Faso a aussi une danse urbaine, juste que cette danse n'est pas valorisée. Alors, c'est une danse qu'on appelle le kalma. Alors le kalma déjà c'est un mot hein. Ça veut dire kalma, calmer, ça veut dire que c'est quelque chose qui est mélangé. Donc c'est le nom déjà kalma trouve son sens dans l'aspect fusionnel, l'aspect mélange même de la danse. Alors on est tous d'accord que c'est une danse qui a été inspirée des tendances musicales congolaises à l'époque dans les années 1980 comme le soukous, le makossa au Cameroun et aussi j'allais dire tout ce qu'on appelle mayebo et tout ça. Donc cette danse-là a été inspirée de ces tendances musicales. Elle est née, on peut dire, au Burkina Faso, principalement en 1988, précisément à Ouagadougou. Alors c'est une danse, comme je l'ai dit, inspirée de toutes ces musiques-là à cette époque, puisqu'à cette époque, effectivement, au Burkina Faso, c'était ces tendances-là qui faisaient fureur. Eh bien, la danse a été façonnée ici au Burkina, d'abord dans les bars. Voilà, dans les bars, quand on parle de bars, j'ai une pensée pour le bar Nifou, par exemple, qui est situé à Parlayiri. C'est là-bas que les danseurs, à l'époque, se croisaient pour des sortes de petites compétitions. C'est là-bas que, voilà, dans ces genres de bars-là, que la danse vraiment est née. Et maintenant,
à l'époque, il y avait quand même des grands noms. Hein. Il y avait, je peux citer ici, Sumpolo, par exemple. On avait Joe Bala, il y avait Grand Kassa, on avait le grand Papa Zaïko qui est devenu aujourd'hui Ahmed Soumani, il y avait Grand Lengue Lengue, le capitaine Zaïko et Jean Baron. À l'époque, ils n'étaient pas plus de 8. Voilà, ils étaient ces 8 personnes, en tout cas ce sont eux qu'on peut considérer comme les dévanciers, les précurseurs de la danse, le kalma, ici au Burkina. Maintenant, c'est en 1991, quand le promoteur Sylvain Démé revient de son exil ivoirien, c'est là qu'il découvre ces phénomènes de la danse-là et il décide de les inviter à la Maison du Peuple. Voilà, donc ça a été un exploit, ça a été un succès total. On a vu le public qui est venu de tous les quartiers de Ouagadougou, mais la maison du peuple était pleine à craquer. Et si tu vois, donc c'est à partir de ce moment maintenant qu'on a connu aussi cette vague-là, parce que après cette réussite-là, tous les promoteurs voulaient organiser un spectacle. Et à l'époque, quand on organisait un spectacle, à part Zougna Zagamda, toutes les artistes à l'époque qui existaient et qui faisaient de la musique purement traditionnelle, quand on voulait organiser de la musique moderne ou encore de la danse, quand voilà un concert, un spectacle avec des artistes modernes, il fallait soit inviter des artistes qui viennent d'ailleurs, voilà, ou soit organiser un spectacle de danse. Donc c'est là qu'on a connu les grands promoteurs comme Lamine Ouala, on a connu Cognin, Empereur Amidou, tout cela donc se sont lancés dans l'organisation des spectacles de danse. Alors donc eux ils se mettent à la tâche et c'est à partir de là maintenant qu'on a senti comme un boom. Voilà, de la danse, le kalma. Donc, au-delà maintenant de Ouagadougou, partout dans les campagnes, dans les villages, nos parents paysans au village, c'est-à-dire après la saison pluvieuse, quand venu le moment de la saison sèche, où on peut dire qu'ils sont plus ou moins en repos, ce sont des soirées qui sont organisées où on invite ces danseurs-là, Général Milleface, le Grand Kassa, le Papa Zaïko et tout ça. Donc, ce sont eux, voilà, qui animaient les shows, les soirées, donc dans les provinces jusqu'à l'an 2000. Voilà, en 2000, avec l'arrivée, je vais dire, de la diversité des médias, avec la fusion même des musiques étrangères, on avait maintenant le hip-hop, voilà, à partir de 2003-2004, on a vu Coupé Décalé, Zouglou, Naija et tout ça. Et puis ensuite, avec l'arrivée des médias, les chaînes de radio et tout ça, bon, ça c'est une danse. Donc les animateurs voulaient maintenant mettre en avant les artistes. Voyez un peu, les chanteurs. Donc, bon, ces danseurs-là ont senti maintenant leur cadre restreint. Surtout dans les capitales, on les invitait plus. Donc, il fallait maintenant se produire dans les villages, dans les campagnes, surtout aller dans le fin fond du pays, tout ça, pour pouvoir donc avoir des scènes. Donc, c'est tout ça qui a fait que le kalma, la danse, le kalma, a pris un peu du recul, a un peu reculé. Donc, pour donner la place maintenant aux artistes de la nouvelle génération et tout ça. Alors, cependant, il faut dire que depuis lors jusqu'à maintenant, il y a quand même des personnes qui croient à la renaissance de cette danse-là, parce qu'il faut le dire, c'est tout de même une identité culturelle burkinabé. Il faut le dire, c'est une spécificité, c'est une originalité burkinabé, c'est notre danse urbaine à nous. Parce qu'il y a beaucoup justement qui estiment que non, c'est ancien, c'est villageois, et quand tu danses le kalma, tu n'es pas branché, oui. Et tout ça. Oui, bon, il y a même certains danseurs qui se sont vus, ils étaient contraints, je vais dire, à se réinventer, à se réadapter. On a vu Ahmed Soumani, ex-Papa Zaïko, qui est devenu un chanteur. Il y a Jean Baron qui est devenu chanteur. Donc, ils étaient obligés de se réinventer. Voilà, parce que le public trouvait que bon, ça, c'était ancien et c'est devenu vieux et tout ça. Ça mais moi, prend plus. Oui, mais voilà, on dit ça ne prend plus. Mais moi, je pense que c'est tout simplement un complexe, parce que les danses que nous exerçons, en fait, les danses que nous dansons ici dans nos nightclubs, dans les bars, les danses, je vais dire étrangères, mais tu vas trouver que c'est les danses aussi traditionnelles. Par exemple, quand vous prenez par exemple le Naija, vous voyez les gens en train de faire comme ça, oui, les Shekou, même le Zouglou, le Zomamazo et tout ça, oui, tout ça, ce sont des danses traditionnelles. Mais jusque nous, dans notre nature de consommateurs de nos valeurs,
valeurs et de nos œuvres burkinabés, on est souvent complexé et on a tendance à mettre pour nous en arrière et puis accepter les autres. Sinon, je pense que cette danse-là, elle se doit d'être valorisée. Et justement, je vais vous inviter à travers cette vidéo à voir un peu de quoi il s'agit. Calma. Depuis, on parle de calma. Le calma même, c'est quoi exactement? Suivez à travers cette vidéo. Ce que c'est que le calma, vous voyez, c'est une danse qui frise à la limite et souvent à de l'acrobatie. C'est une danse qui nécessite beaucoup d'énergie, comme on le dit dans le jargon. Si tu n'as pas bien mangé, Moi, je salue franchement le professionnalisme, également la mémoire de toutes ces personnes-là qui savent danser le calma. Oui. Parce que c'est une danse je dirais quoi, d'acrobate, parce que cette danse est sortie bien avant les battles, hein. Oui. Faut le dire. Déjà, il y avait des figures déjà qu'on pouvait faire, voilà, à travers également ces rythmiques là qu'on pouvait entendre bien évidemment sonner dans nos baffles et tout ça. Mais aussi, il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, quand tu arrives dans un bar, bien évidemment, comme il a dit, certainement c'est un style de danse qui disparaît peu à peu. Mais quand on voit ces personnes-là qui savent exécuter ces pas de danse, nous on est c'est de là, oui, c'est de là et c'est intéressant. Et généralement, ces personnes-là finissent également avec 3 casiers. Mais je te dis, il rentre dans la boîte, il ne paye rien, il danse seulement. Il dit, non, mon frère, tiens. Mais quand il arrive, tu peux même plus danser. C'est incroyable. Et je me dis. Et puis, il faut dire que ce sont en réalité des musiques. À l'époque, c'était danser au son de la musique congolaise par défaut. Parce qu'à l'époque, effectivement, il n'y avait pas de musique aussi rythmée et très rapide. Voilà. Mais de nos jours, voyez un peu, de nos jours, par exemple, la chanson de Boy Douara de Abibou Sawadogo. Voilà, il y a des DJ qui ont accéléré ça et à travers les boîtes à rythme pour donner au fait de la vitesse et de la rythmique. Il y a des chansons, voilà, les DJ qui bloquent juste le beat. Voilà. Et puis, bon, ils ajoutent les boîtes à rythme pour faire danser, en fait, les gens. Donc, je disais qu'il y a des gens, donc on va terminer, mais je disais qu'il y a des gens, effectivement, qui croient en la résurrection de cette danse-là. On a, par exemple, Mascotte, un animateur, par exemple, qui travaille aussi pour la résurrection. Là, on a Abou Dabs, d'abord, qui a lui-même, depuis 3 ans, organisé un événement, un spectacle qu'on appelle le championnat national du Calma, donc qui réunit chaque année les grands danseurs du Calma pour aussi tenter de valoriser cette danse urbaine burkinabé là qui est en perte de vitesse. On va s'arrêter là aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres découvertes culturelles. Et quand tu parlais des personnes qui tentent à perdurer, qui tentent à garder en mémoire, dans la mémoire de tout le monde, cette danse-là, moi je pense à Frère Malcolm, je pense aussi à Emilo, le chanceux, à travers son titre Balle Poussière. Balle Poussière, c'est ça. C'est génial, Et vous ceux qui doutent que Emilo a fait ça dans le clip là, qui fait ceci? Mais vraiment, on a beaucoup souffert, on a beaucoup eu la tort. On a souffert, on a tellement souffert maintenant. Balle Poussière.
Faut pas marcher sur mon pied, pardon. Casse carreau. Propriétaire va remplacer. Dang dang gon gan gan to gon dang. Dang to gon dang dang gon gan gan to gon dang. Sikes. Balboussière. Ici, joue-moi ça. Balboussière. Ça finit comme ça? Ok, d'accord. Ah, Balboussière, moi j'aime bien particulièrement cette danse-là même. C'est pas pour moi, on va laisser ça pour vous. Et le calma? Oui. Ça calme? Ça calme. Alors, je disais que ça, c'est une version maintenant moderne, voilà, un peu plus choco, un peu plus fan de la danse calma. Et à part Imilo, effectivement, il y a Daraya de Frère Malcolm. Voilà. Et c'est très, ça va. Oui, donc lui, il est resté typique dans la tradition. Qui est une fusion entre la danse calma et aussi du rap, en fait, parce que il y a aussi certains couplets, il y a des parties où on voit un Frère Malcolm qui rappe et tout ça. Donc, c'est le calma, c'est une identité culturelle burkinabé. Je pense que il va falloir qu'on travaille à propulser cette danse-là. La valoriser. Ouais. Bon, fin de la culture art pour aujourd'hui. Je sais qu'il y a plusieurs qui vont essayer de répondre. C'est pas de danse la chevaux. C'est simple. Hein. Pour voir si vous saviez danser vraiment, vous faites votre vidéo, vous m'envoyez ça en inbox, puis je vais juger. Ouais, il faut envoyer vos différentes vidéos sur la page de Twitch TV, voilà, de Mac12. Allez, le Mac12 aujourd'hui fait son cinéma et sachez que nous recevons aujourd'hui des acteurs assez particuliers pour un film particulier. Je dis particulier parce que c'est un cocktail de modernisme et d'épique, c'est-à-dire de tradition. Bon, on va arrêter les bavardages. Et puis on le retrouve maintenant dans l'instant invité. Alors on dit bonjour à Aïda, bonjour à Christian, bonjour à Jojo, bienvenue sur le plateau du Mac12. Merci. Vous allez bien? Très bien, bonne arrivée. Super. Alors, quand on finit de tourner un film avec beaucoup de sorciers comme ça, tout ça, comment on se sent? Est-ce qu'on arrive à dormir la nuit? La sorcière. Bon, si c'est dormir, on arrive à dormir. Mais sauf que très souvent, dans la réalité, les gens ont tendance à mélanger ce qui est fiction et puis réel. Voilà. Parce que plusieurs fois, les gens m'ont approché. Toi là, est-ce que tu n'es pas réellement sorcier? Il y a des enfants qui me voient qui fuient. Parce qu'ils ont suivi le film. Et en même temps, est-ce que les gens sont en tort? Est-ce que ces personnes ont tort? Ah, ouais, ils ont quand tort. ils Alors, pour ceux qui ne les ont pas reconnus, il s'agit de la team du film Sondo. Aujourd'hui, avec eux, on fera notre cinéma. On va feuilleter les pages de ce film en long et en large. Ils vont nous expliquer un peu, c'est-à-dire de l'écriture jusqu'à la finalisation de ce film du rêve à la réalité. Alors, le réalisateur, Christian, oui. D'où part l'idée de faire un film aussi épique que fun? Alors, c'était en pleine projection de notre précédent film Pâques Mortel. Donc, on était assis là dans la cour du ciné Nero et puis l'idée est venue. Parce que c'est à peu près les mêmes comédiens du film Pâques Mortel qui ont joué dans son rôle. Donc, l'idée est venue et puis on s'est dit, bon, pourquoi ne pas faire un film un peu de ce genre? Donc, c'est pour vous dire que pendant qu'on projetait le film, on écrivait le scénario du prochain. Et je me souviens bien, nous avons fini la projection, c'était le 14 décembre.
On a fini le 14 décembre et le 15, on commençait le tournage de Sondo. Et ça durait combien de temps? On fait 5 mois de tournage. 5 mois de tournage. Oui. Donc on va replanter le décor. Vous voyez un peu le truc, non? Ouais. C'est nous, on aime tout mettre les pieds dans les plats rapidement ici. On va te donner le synopsis de Sondo. Ok. Alors, déjà, je signale que dans le film Sondo, nous avons gardé 2 noms. Alors, Aïda, qui est l'actrice principale dans le film. Non à l'état civil. Oui, nous avons gardé le nom à l'état civil. Alors, Aïda, qui est l'actrice principale dans le film, vit dans une famille très pauvre. Sa maman est gravement malade, le papa est décédé depuis des années. Yako. Et elle décide de tout faire pour sortir sa famille de la misère. Et c'est comme ça qu'elle me rencontre, moi, un de ses anciens camarades de classe, qui lui permet de vivre une vie d'opulence. Mais ce qu'elle ignore, c'est que elle s'est fait, comment on dit ça, elle s'est fait coopter dans un club de sorciers sans s'en rendre compte. Et ça va être suite au sacrifice de son petit frère qu'elle va découvrir en réalité qu'elle appartient à un club sectaire. Voilà un peu l'histoire de Sondo. D'accord. Aïda, s'il y avait quelque chose à refaire, c'est-à-dire que si c'était toi qui devais écrire le film, écrire le scénario, qu'est-ce que tu allais changer dans le film? Bon, je pense pas que j'allais un peu trop changer parce que j'ai aussi donné mes idées pour le film, donc... Aïda, on t'a dit que tu ressembles à Fleur, l'artiste Fleur, on te dit ça souvent? Si, souvent. Très souvent, non? Oui. C'est quand je t'ai vu d'ailleurs, la toute première fois que je t'ai vu, c'était pour le film, je crois, Pâques Mortelles. Exactement. Je pensais que c'était Fleur qui jouait dans le film. Et de Pâques Mortelles à aujourd'hui, mais ta timidité n'est pas passée, hein? Si, c'est passé. C'est passé? Oui. Donc tu es plus timide comme avant, quoi. Non, mais c'est juste que j'ai fait. Le réel. Quand tu as faim, tu deviens timide. C'est ça. Il faut faire quelque chose pour moi parce que là, je ne tiens pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais bon, tu vas manger. De toute façon, elle va manger. Mais maintenant, même de la fin de côté, fais un effort de ne pas penser à la fin. Tu vas un peu. Voilà, tu vas manger. Il y aura la scène du McDo, tu vas manger, tout ça. À cause de toi seulement, aujourd'hui, le maid d'aujourd'hui, là, je ne vais pas partager avec la team, je vais garder que pour toi. Voilà. C'est bon. L'agent masculin de Alors, sinon, quelle est l'idée générale de ce film? Qu'est-ce qu'on doit retenir en premier lieu dans ce film? En fait, le message que nous avons voulu faire passer dans ce film, c'est que la tradition africaine existe. D'accord. Parce que Aïda, c'est une fille, par exemple, un temps ses affaires, ça marche, et puis les grands-parents disent tout le temps, il faut venir au village, on va t'initier, tu vas faire certains rites. Elle dit non, elle ne croit pas en ça. Pourtant, elle est dans une secte sans savoir. Donc, c'est pour dire au fait que la culture africaine, ça existe. Parce qu'en réalité, c'est de par la culture africaine qu'elle va pouvoir se détacher de ce mouvement-là. Donc, c'est un peu ça. Mais ce n'est pas la seule thématique qui est traitée dans le film. Non, c'est pas la seule thématique. On a voulu faire comprendre aussi aux gens que c'est toujours bon de travailler dur pour pouvoir gagner son pain. Il ne faut pas vouloir avoir une vie facile, quoi. Voilà. Je signale que Sondo, même déjà, c'est amoureux, ça veut dire sorcellerie, c'est ça? Oui. Voilà, donc c'est un film. Mais vous, par exemple, Aïda, c'est vrai que tu as des yeux par moment de un crime de sorcière, mais est-ce que tu t'es plu en fait à jouer dans ce film? Est-ce qu'après encore, je reviens toujours à la même question. Tout ce qui est bizarre, la jouer fantôme, elle a joué. Aïda adore. Elle adore jouer. Tous les rôles. Et je me demande pourquoi tu te plais dans ce genre de rôle, Aïda. Elle était la folle dans Pâques Mortelles. Exactement. Non, pas tu étais la folle. Aïda, pourquoi tu te plais toujours dans ce genre de rôle-là? Bon, je me plais pas, c'est... Bon, du coup... Pour dire vrai, bon, je me sens aussi un peu dedans, mais c'est pas forcément ces rôles-là qui me définissent. Je peux aussi jouer certains rôles autres que la sorcière ou la folle, ou voilà. Mais quand les producteurs m'approchent pour ça, je le fais et c'est très bien. C'est pas le style, voilà. Tu vois, les cheveux rouges, tout ça. Non, cheveux rouges, là, c'était pour venir ici. Non, ce sont les yeux. Ou bien ce sont les yeux qui font ça. Peut-être les yeux. Voilà, mais sinon, bon. Alors, peut-être pour revenir, moi j'ai une question au réalisateur du film. Okay. Alors, c'était lors de la diffusion de Pâques Mortelles que vous avez eu l'inspiration tout de suite d'écrire Sondo. C'est bien ça. Donc, tout est parti également de peut-être le geste des acteurs également dans le film. Voilà, donc, en quoi est-ce que ces acteurs-là vous ont touché pour que vous puissiez écrire Sondo? Parce que ce sont les mêmes acteurs qui ont tourné dans Sondo. Voilà. Bon, déjà, je suis consultant dans plusieurs boîtes avant d'être dans ma structure. J'ai eu un confrère de ma nouvelle production qui est venu sur le film Pâques Mortelles. Et à la sortie, qui m'a dit, écoute,
tu as eu des très bons comédiens. Je suis venu avec un esprit critique, mais je n'ai pas pu critiquer quelqu'un. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas le reconduire dans un autre projet? Bon, c'est un peu ça. Mais est-ce que ça t'avantage ou bien c'est un avantage pour toi ou bien c'est des inconvénients vu que c'est les mêmes gars qui se retrouvent dans le même film? Alors, on va vous faire un peu la genèse de Kaufman Group. Kaufman Group, c'est un concept. Parce que les gens, quand on dit, chaque fois Kaufman Group présente, on parle de Christian Cafo. Mais c'est un concept. Parce que dans les jours à venir, il y aura des films que Kaufman Group va produire, mais qui sera réalisé par d'autres acteurs. Par exemple, il y a un film qu'elle va réaliser, Le Cerveau. Mais ça sera toujours Kaufman Group. Lui, il va réaliser un film. En fait, nous sommes une équipe assez particulière. C'est-à-dire, tous les comédiens sont avant tout des techniciens. Jojo qui est là, il est ingénieur son. Elle est productrice déléguée. Je suis le producteur. En fait, le style de Nollywood, au fait. Voilà, c'est un peu ça. C'est la même, ce sont les mêmes acteurs qu'on reprend de différents scénarios. En fait. D'accord. Alors là, sinon, pas part pour la pub, c'est le commissaire qui fera la genèse du McDouze. So, C'est un très bon film. c'est parti pour la pause publicitaire. Time to chill. Bien légère et aromatisée au citron. Time to chill. Merci de rester McDouze, de rester Tri TV. Merci surtout de rester chill. Alors, le McDouze fait son cinéma et aujourd'hui nous sommes en compagnie des acteurs du film Sondo qui signifie sorcellerie. Ils étaient dans le pacte Mocktail et maintenant on la retourne dans Sondo. Alors, moi je veux maintenant m'adresser à Jojo. Le grand maître dans le film. Ouais, c'est le grand maître dans le film. Et même dans Pacte Mortel, là-bas aussi, je dis. Oui, et puis bizarrement, le réel, voilà, c'est donc, que Jojo même ressemble aussi, tu vois. Non. C'est bon, je sais pas. À chaque fois, on me donne le rôle de sorcier. Ah oui, tu vois déjà. Donc, Est-ce que vous dites quoi? Est-ce que Jojo, tu penses pas que tu as des traits aussi? oui, en fait, tu le regardes même, tu as peur. Voilà, tu penses que c'est quelqu'un qui va te dire non, l'argent là, il envoie tant de temps, pourquoi on va faire ça, pourquoi? Non, ça veut dire quoi? C'est pas escroc. On pense à Bagouin. Marabout. On pense à Bagouin dans Prison Break. Non, en fait, on m'a proposé des trucs comme ça, je peux commencer à bouffer la femme. Non. Ah, tu vois. En fait, j'incarne le rôle. Quand on me donne un rôle, j'incarne ça. Je connais comment le fétiché agissent. Parce que moi-même, non, j'ai un nom. C'est le grand frère de ma maman qui est un féticheur. Voilà. Donc je ne suis pas féticheur. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est resté génétique. Je te dis. Mais je ne sais pas. Non, ça c'est un conseil d'amis. Moi, je voyais comment il travaille. Demain, même si tu t'installes dans une case, tu non, je ne fais pas ça là. Envoyer. Non, je ne vais pas faire Ouaga. Non. Ça va marcher. Il dit, je finis à la macro. Voilà. À la base, ingénieur de son, et des films qu'on a fait, tu rencontres plusieurs acteurs au quotidien, tout ça. Quel était le challenge principal de ce film-là? Parce que je crois que chaque film a sa particularité. Oui. En fait, le film là, vraiment, moi, je voulais que ça marche. À cause de ça, je me suis donné à fond. Parce que moi, j'aime trop regarder. Je ne fais pas la publicité Nollywood. Je vois comment les gars là jouent. Bon, je ne suis pas loin de l'Afrique centrale aussi. Thématiques traitées je ne suis également. pas loin de l'Afrique centrale. Donc, je sais que c'est une autre tradition, la forêt. Donc, j'ai fait comment jouer dans la forêt. Un truc comme ça, quoi, en fait. D'accord. Et par rapport à Pacte Mocktail, où tu as joué le grand sorcier, et là où tu joues le grand maître ici, quel est le rôle un peu plus difficile à jouer, à incarner? Voilà, le plus difficile, c'était Pacte Mortel, parce que c'était ma première fois de jouer le rôle d'un grand sorcier. Le deuxième, là, c'est comme l'eau. Ça a été initié. Il y a troisième même qui vient là-bas, là-bas même, c'est grave, vous allez voir. Là-bas, mais là-bas, je ne suis pas sorcier, non, marabout. Là-bas, mais un faux marabout. Un faux marabout. Ah, d'accord. Oui, mais là-bas, c'est grave. Mais c'est grave, hein, Jojo. Tu es un faux type. Venez, je vais vous donner les femmes. Je vous invite de venir prendre chez moi. Gagner le blanc, comme vous voulez. Oui. La nouvelle génération aussi, cette nouvelle vague de réalisateurs opte plus pour des films plus bling-bling, plus très modernes. Et toi, tu nous sers un cocktail de tradi moderne.
Pourquoi surfer sur cette plage-là, en fait, sur cette vague-là? D'accord. D'abord, moi, je viens du Cameroun. Chez nous, c'est les collines, c'est la forêt. Ok. Et chez nous, on a des dames qu'on appelle, je vais dire en ma langue, Ngwese. Ngwese, ça veut dire les femmes de Dieu. D'accord. En réalité, ce sont un genre de voyantes. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y en a en Afrique de l'Ouest, mais au Cameroun, c'est fréquent. Non, il y a des voyantes, bien sûr. Il y en a. Oui, mais en fait, ces dames, elles sont assez particulières. Elles n'ont pas de mari, elles n'ont pas d'enfants, elles ne coupent pas les cheveux. Les cheveux sont jusqu'au sol. Ici, il y a des noms en Corée, par exemple, quand on dit Kinkirbara. Kinkirbara, c'est une femme sur laquelle les génies sont descendus et qu'ils ont récupéré les génies là pour qu'elles puissent prodiguer des conseils, donner des remèdes. Et quand elle a commencé à son don, dans la famille, personne ne l'écoutait. Elle racontait souvent des trucs, on ne la prenait pas au sérieux. Et moi, ça m'a beaucoup marqué dans mon enfance. Donc, ça fait que quand j'ai décidé de me lancer dans le cinéma, j'ai dit que je vais avoir une touche particulière dans le cinéma, c'est de mettre en avant la culture africaine. Ok. Oui. Donc, dans tout ce que je fais, sans couper la parole, j'essaie de mettre la culture. Même, par exemple, nous sommes en pleine production, on a fait un film comique, mais dans ça, je joue en tant que marabout, mais c'est un peu l'identité culturelle qu'on essaie de mettre en avant, qu'on essaie de respecter. Ok. Et la première de ce film est sortie le 3 mai dernier. Les impressions? Alors, les impressions... Moi, personnellement, j'étais satisfait, bien qu'on n'a pas eu le monde qu'on voulait à cause de la période. C'était une période de carême, donc ce n'était pas évident. Mais déjà, il n'y a pas plus grande satisfaction quand tu es assis, peut-être à l'entrée de ta salle, et puis les gens rentrent, ils regardent ton film, ils sont satisfaits, et qu'ils réclament encore une autre diffusion. Donc, j'étais assez satisfait particulièrement. Et parlons de l'autre diffusion, elle sera faite au ciné Burkina. Oui. Date, lieu. On dit quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc, date, lieu. Du 12 au 18. 12 au 18, au ciné Burkina, à partir de 18h30, il y a 20h30 et 22h30. D'accord. C'est 3 séances par jour. 3 séances par jour et les prix 1500, 2000. Et est-ce qu'on retrouvera les acteurs à chaque séance? Parce que moi, j'ai bien envie de venir faire des photos avec Aïda. Quand on n'aura pas faim. La dernière fois, tu nous avais promis d'être là. J'ai dit que faut pas. J'étais là. Non, elle était là, mais tu n'as pas vu. Elle était là. En fait, nous étions tous là. Moi, les gens sont faits, je ne vous ai pas vu. Parce que moi, je vois. Je vois l'invisible. Moi, je vois l'invisible. Vous n'êtes pas venu. D'accord. Je t'ai dit que je suis des secrets. Il ne faut pas faire comme ça. C'est vrai. C'est ce qu'on attend dans la période de carême. Si j'avais faim, je devais être concentré pour regarder le film. Tu vois un peu, non? C'est comme quand tu vois, je ne suis pas concentré. Je sens. Grand-mère, est-ce que tu ressens la chose? Non, je ne ressens pas ça. Je ne ressens pas parce que ce n'est pas vrai. D'accord. Alors, pour revenir. Les gars, vous n'êtes pas sérieux. Je vous veux plus, c'est bon. Non, ça va aller, ça va aller. Alors, Réal, Oui. une chose est de réaliser certainement des films, et une autre chose est de vendre également vos œuvres. Ok. Alors, est-ce que le fait de mettre cette touche particulière africaine dans vos films fait que vos produits arrivent à marcher? Bon, déjà, si je vais vous faire peut-être le bilan de Parc Motel, nous avons 2 contrats à l'international. Nous avons 2 contrats. Nous avons, comment on les appelle déjà là encore, la Côte Ouest. Et nous avons un distributeur ivoirien, j'oublie le nom. Donc, on a 2 contrats à l'international. Et la semaine passée, il y a la VOD qui nous a contactés, la vente en ligne, toujours pour Parc Motel. Donc, c'est pour dire au fait que c'est pas pour critiquer mes confrères réalisateurs qui font des films bling-bling. Les Européens, ils en ont. Si c'est les films bling-bling, ils en ont de ce genre. Ils recherchent la marque africaine. Voilà pourquoi Nollywood, ça marche. C'est pas pour critiquer nos amis de Canal. Ils ont créé A+. C'était pour rivaliser Nollywood. Ils n'ont pas pu. Donc, ils ont racheté Nollywood. Parce que c'est la touche africaine que les Européens recherchent. Donc, c'est pour dire au fait que Ça marche bien oui. pour vous. Alors, félicitations et Dieu merci, ça marche pour vous. On souhaite ce même succès-là au film Sondo, disponible à partir du 12 jusqu'au 18 dans les salles de cinéma Burkina. Et à partir de 18h, c'est 3 séances par jour, s'il vous plaît. Prix d'entrée 1500 et 2000 francs. À chaque séance, on les retrouve ces différents acteurs. On les retrouve Aïda, en pleine forme, bien rassasiée. Vous retrouverez Jojo, ne vous inquiétez pas, il ne va pas vous escroquer. Et vous retrouverez aussi ce réalisateur très excellent, Christian. Alors, Christian, on espère qu'on aura des séries venant de vous, hein, pas que des films. Si, c'est un projet. C'est un projet. Ouais. Super. Alors, l'infoline. Alors, le 76 31 18 52.
Et 73 31 18 52. Super, merci de passer sur le plateau. Voilà, Et revenez quand vous voulez. J'invite Ali Semporé de venir regarder, d'envoyer tous ses amis commerçants de venir voir les films. D'accord. Voilà. Donc, tous les commerçants. Oui, tous les Ali Semporé, McDouzers, envoie tes amis. Voilà, les McDouzers commerçants, les McDouzers coiffeurs, coiffeuses. Voilà. Allez-y, regardez. Étudiants aussi. Étudiants, ça concerne tout le monde. Hein. Venez regarder. Et toutes ces personnes-là qui ont les petits frères qui sont à vide d'argent, là, allez-y, ils vont tirer une leçon. Voilà, non, les petits frères qui ont envie d'argent, les petites sœurs, venez me voir, je vais vous donner de l'argent. Voilà, Ça se confirme, hein? Ouais, je confirme. Ça se confirme. Allez, on vous raccompagne avec cette nouvelle. Merci. Many people them not figgy. Ugum name, yetu gum name, oh yeah. Utarakum de ton balek ba, utarakum de ton balek ba. Désolé mon j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mama na fo boy, tu pas kanong mam, pasangin mam runa amdawa markom bangeti ya winna la naba. Fusang kami buf kolon sok kona bangi. We dey fine boy number one for saya. For sanka me bouf golon sok for na mange. Do we dey fine boy number one for saya. Jo fire Jo fire Jo fire But the she's in bang moves okay, sanka me man move colon okay. La gola rata mamun okay, me show me rata mamun okay. Bale mwam tidua, Dong bale mwam tidua. Baby mami fo amba keke, mbole no mame kolon moke. I wanna make my mama proud, don't wanna make my mama cry. Them they say what I'm not, you know. Shut down for the show, nanga goes need inside. All of them be the informer, make a chop for the inside now. Are you gonna be my Indiana? Jo fire Jo fire Me want no bad man baba, me want no bad informer. Mam na tumbi man bimbala, basum tumbi man bimbala. Me want no bad man baba, me want no bad informer. Mam na tumbi man bimbala, basum tumbi man bimbala. Fusanka me buf kolon sok kona bangi. You are with the fine boy number one for saya. Fusanka me buf kolon sok kona bangi. You are with the fine boy number one for saya. Désolée, mais je ne peux m'empêcher à chaque fois que j'écoute cette musique. Merci beaucoup. Moi, il vient me croiser. Je ne viens pas, quoi. Il voulait faire quoi? C'est quoi tu voulais faire, Jack? Fais le pas, il va voyager. Non, moi, je suis en train de danser calmement. C'est mieux. Parce que si c'est ce que je veux, fait que tu nous arrêtes ça tout de suite. C'est bon. Oh, merci. Non, lui, alors... il peut faire un concert. One man show jacket. One man show, ouais, ce serait pas mal. Hein. Mais là, on va pas faire one man show jacket, on fera plutôt un one woman show. Parce que notre chef Christophe vient de nous rejoindre et avec elle, comme d'habitude, on apprendra à cuisiner un nouveau mets, un nouveau plat. So, c'est parti pour l'essai du mag. Parce que manger c'est bien, que savoir cuisiner est encore mieux. Notre chef Christophe est avec nous. Bonjour, Madame Ouedraogo. Bonjour Lynn, bonjour la team. Bonjour. Amona, c'est cuit. C'est cuit depuis. Je voudrais souhaiter une jolie vacances aux enfants et bonne chance à ceux qui sont aux examens. Du baccalauréat. Hein. Voilà. En fait, la recette du jour, je l'ai fait avec les petits à la maison. D'accord. Comme ce sont les vacances, il faut initier les enfants aussi à la cuisine. À la cuisine. Voilà. Quoi de plus normal qu'une petite recette très facile à faire avec les enfants.
une recette qui a fait partie de des goûters qui ont bercé un peu notre enfance. Lynn, je ne sais pas, vous le voyez un peu? Oui. Très bien. Trop bien. Voilà. On appelle ça généralement les gâteaux au coco râpé sucré. Mais il faut dire que ce sont des abus de langage. Sinon, normalement, ce sont des beignets, vu qu'on passe ça par la friture. Et sans plus tarder, pour préparer notre gâteau ou beignet de coco râpé sucré, pour bien sûr notre star du jour, c'est-à-dire le coco râpé, la noix de coco râpée, il nous faut 300 g de noix de coco râpée, 300 g de farine de blé, 80 g de sucre, 100 ml de lait, qui est un peu facultatif, je vous expliquerai après, avec 2 g de muscade, 5 g de sucre vanillé. Et si vous n'avez pas de muscade, vous pouvez mettre un peu de zeste de citron, voilà, et quelques arômes si vous le voulez. Après avoir obtenu ce qu'il faut comme ingrédients, passons à la préparation de la recette proprement dite. Il faut dire qu'il faut d'abord éplucher votre noix de coco, ensuite vous les lavez très bien et vous râpez. Si vous voyez que râper là, ça peut prendre votre temps, vous mettez dans votre mixeur. Pour ceux qui ont des mixeurs, il faut vous passer au niveau de votre mixeur. Vous mettez dans votre bol. Après avoir mis dans votre bol là, ou votre saladier, Lynn, tu ajoutes tout ce que tu as comme ingrédient, sauf bien sûr la farine. Et tu mélanges pour obtenir un mélange homogène. Et ensuite, maintenant, tu ajoutes la farine et tu mélanges à nouveau et pour obtenir une pâte homogène. Après avoir obtenu cette pâte homogène, on forme une boule et on laisse au repos pendant au moins 30 minutes. Après cela, maintenant, on va passer maintenant à la formation de notre gâteau. Pour dire que vous prenez votre planche, vous saupoudrez de farine de blé. Et ensuite, si vous voyez que votre pâte est beaucoup, vous pouvez le découper en deux. Vous mettez ça sur votre plancher, vous utilisez votre rouleau à pâtisserie, vous étalez votre pâte et ensuite vous donnez la forme que vous voulez à votre pâte, soit ronde, soit losange ou carré. Ici, nous, on a utilisé un couteau pour donner une forme que vous voyez ici sur le plateau, rectangulaire, losange, voilà. Il y a la possibilité aussi d'utiliser des emporte-pièces pour ceux qui en ont, pour donner d'autres formes à votre gâteau. Donc, vous voyez, c'est un peu amusant avec les enfants. Et ensuite, quand vous allez finir d'obtenir les formes que vous voulez à vos pâtes, vous mettez ça sur un plateau, vous les réservez et vous passez maintenant par la friture à feu moyen. À feu moyen pour ne pas cramer, mais cuire votre gâteau à moitié, puisque l'extérieur sera cuit, mais l'intérieur n'est pas cuit. Donc, à feu doux, doucement, vous faites frire votre gâteau, vous retournez de chaque côté et à la fin, vous obtenez votre gâteau au coco râpé sucré ou beignet, pour ne pas dire des beignets. Et voilà, nous avons notre recette du jour prête à être consommée. C'est cuit. Lynn, comme tu le sais bien, il y a toujours un petit plus. Voilà, un petit plus. Mais aujourd'hui, généralement, on donne les vertus de notre star du jour. Notre star du jour ici, c'est coco, la noix de coco. Aujourd'hui, nous allons donner 2 vertus et donner les contre-indications. Parce que c'est très important. Si la noix de coco est source de fer, de magnésium et de cuivre, si elle est également riche en antioxydants, si elle procure un sentiment de satiété et aide à calmer la faim, si l'eau de coco a des propriétés anti-âge, il faut dire que l'utilisation de ce fruit a des contre-indications. Et ces contre-indications, il s'agit par exemple quand vous buvez trop d'eau de coco, cela pourrait provoquer une augmentation de la teneur de sucre dans votre sang, ce qui n'est pas bon. Aussi, ça provoque aussi une augmentation de potassium, ce qui peut être dangereux pour votre santé parce que ça peut entraîner des problèmes cardiaques.
Donc, avant de consommer certains fruits ou aliments, cherchez à savoir ce qui ne va pas. Si ça ne va pas avec votre organisme, ne consommez pas. Alors, voilà le petit plus que je voulais ajouter. Alors, si vous me permettez aussi, Madame Ouedraogo, comme petit plus, moi, je veux parler à tous ces parents-là qui veulent rendre nos enfants entrepreneurs. Parce que c'est dès le bas âge. Hein. Oui. Nous, moi, je me rappelle bien dans le temps, maman te paye une caisse et puis elle te dit, mais 25. Voilà. Et puis, tu pourras t'acheter ta chaussure de décembre avec tout ça. Donc, ces petits gâteaux-là, non seulement vous pourrez les faire à la maison avec vos enfants, mais ils pourront se mettre devant la porte pour les vendre à leurs Et amis. c'est moins cher. À 25 francs. Tranquillement. Voilà. Donc, ça va occuper Ça marche l'enfant bien, jusqu'à, je crois, au mois d'août avant qu'il commence les cours de Voilà. vacances. Et il aura ses petits argents pour Son ses petit petits- déjeuner tranquille. Voilà, l'argent de poche en même temps. Voilà. C'est important de responsabiliser Donc, l'enfant dès le bas âge. responsabiliser vos enfants pendant ces vacances. Vous me Les faites penser merci au bien toffee, de le hein. rappeler. Oui, Ah oui, le toffee le toffee. aussi. Et bien d'autres recettes qu'on peut faire pendant les vacances avec les enfants. C'est du Bourmassa, ça. Et parlons de vacances enfin. Belle Oprah qui a pris ses congés hier. Ah, chérie, profite bien. Et Jacken, lui, il part ce week-end. Ouais, après le on se lâche. Après le on se lâche. samedi, Là, alors. il manquait. Ah, carrément. Après on se lâche. Et Adèle. Après, on se lâche. Ouais. On sait. Non, il faut qu'il insiste, quoi. Juste peut-être un petit rappel du menu du jour. Coco râpé et gâteau de coco râpé sucré. D'accord. Allez, on espère qu'on a mérité votre attention. Prenez soin de vous. Est-ce qui se passe au McDo's? Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, Bon bis. à demain en famille. Vous ferez mieux de vous appliquer pitié. Pour une fois, faites-nous kiffer. Ça ne sert à rien de vous insulter, piquer ou de nous intoxiquer. Avec vos expressions vulgaires et triquées qui nous font tous forniquer. Pas que ça ne sert à rien, vous feriez bien de faire tout comme. On s'amuse, hey! Brekete, brakata, brekete. On s'amuse, hey! Bakum, bakum, yeah! On s'amuse, hey! Brekete, brakata, brekete. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. On s'amuse. On s'amuse. Time to chill. Bien légère et aromatisée au citron. Le Mac 12 vous a été offert par Chill.